Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, suite du projet Aridan avec la partie 2 sur la vidéo de la conversion, rénovation, montage de cette grosse bébête tyrannide. Donc vous avez vu la première vidéo la semaine dernière avec tout ce qui était préparation du kit. Et là j'enchaîne vraiment sur le gros du montage en gros. C'est-à-dire tout ce qui est tigeage, parce que sur les vieux kits Forge World, un peu comme sur les nouveaux d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de système d'emboîtement, on va dire, correct, et particulièrement sur ce genre de grosses figurines un peu biologiques aliens. C'est un peu compliqué de faire des trous carrés et tout. À l'époque, on était quand même encore en sculpture à la main, donc vous avez bien l'emboîtement des ailes que vous voyez sur le côté de la bête. Par contre, là, vous voyez le col, le cou, la fin du cou de la bête, au niveau de la tête, est complètement lisse, et il n'y a pas vraiment de système d'emboîtement. Donc là, ce que je fais, c'est je remets de la colle avec de l'accélérateur pour que ça soit bien solide. Et puis les mâchoires seront tigées, c'est pour ça que j'ai percé avant. Et puis après, je referai un raccord pour cacher les tiges qui seront donc englobées à l'arrière du cou dans une masse de chair que je vais resculpter à la résine verte. Et les deux tiges iront se fixer avec la mâchoire. Et puis après, c'est pareil pour l'ensemble des pièces. Quand il y a les creux, c'est bien, ça permet de faire une fixation assez solide et puis de retiger par-dessus, voire de mettre des aimants. Ici, j'ai choisi des tiges bien solides qui permettent un emboîtement assez ajusté pour soit les laisser telles quelles ou alors ensuite rajouter de la colle époxy pour une fixation bien solide, soit les laisser en détaché pour pouvoir éventuellement transporter la figurine en jeu. C'est quand même plus pratique d'avoir des options démontables. Donc là, vous voyez que l'emboîtement de la queue existe, mais par contre, il va pas très loin. Il faut l'ajuster, il faut retailler un petit peu. La résine, elle a un petit peu évolué. C'est un kit qui a facilement 10 ans, comme je le disais dans la première vidéo. Et donc, la queue s'emboîte pas trop mal, mais il faut quand même rajouter une bonne grosse tige. Alors là, on est plus sur du 1 mm ou moins de fil de métal qu'on peut utiliser pour tiger de la petite figurine de piéton ou pour faire une petite structure en sculpture. Il faut prendre un bon gros 2 mm, voire plus si vous pouvez, et si vous avez la bonne pince coupante qui va avec. Le trombone, ça marchera pas là. C'est de la grosse pièce. Il faut de la barre de fer qui ne plie presque pas sous l'effet de doigts par exemple. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne tordra pas et vous aurez une fixation très solide dans la masse de la résine et des pièces. L'idéal, ça serait de choisir de la corde à piano. C'est un fil de fer recuit, donc c'est de la vraie corde à piano. Ça se commande sur internet, et là c'est du fil qui ne ploie pas du tout. Moi là je vais utiliser du câble de 2 mm, donc j'ai un gros forêt là. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser, comme je le disais dans la première vidéo au tout début, les structures qui englobent votre fil de fer. Souvent, elles sont très dures et c'est pas trop mal. Donc là, ce que je fais, j'en profite avec le même forêt, puisque je vais utiliser le même métal partout, pour faire tous mes trous d'un seul coup avec la petite perceuse à main qui va bien. Merci le frangin de m'avoir offert ça, c'est vrai qu'elle me sert beaucoup. Donc là, c'est la perceuse portative qui est assez pratique, que j'utilise en salon. Bon voilà, j'ai déjà fait la review, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Je fais différents tests de perceuse. Et donc une fois que j'ai fait tous les trous, j'utilise la bobine que vous voyez à l'écran là, donc du gros fil de fer. Il faut avoir une bonne pince coupante pour la couper, parce que c'est assez raide, et ça peut arriver qu'avec une pince coupante un petit peu de mauvaise qualité, vous pétiez plutôt la pince coupante que le métal. Donc là, il reste assez souple, vous pouvez le tordre avec des pinces quand même sans trop de problème. Mais l'idée, c'est d'avoir des fils de fer de section assez importante pour que ça ne ploie pas, ou au moins que ça ne plie pas sous l'action de la pièce elle-même, sous le poids de la pièce elle-même. Donc je mets la petite barre de fer à l'intérieur, souvent en force si jamais ça passe pas. Je peux la plier un petit peu après pour éventuellement refaire une sculpture par-dessus. Et puis je mets un petit peu de colle cyano ou colle époxy si vous avez c'est encore mieux. C'est les colles bicomposantes qui se mélangent entre elles avec 2 seringues et qui ensuite sont de fixation beaucoup plus puissante encore que la superglue. Mais ici la superglue ça suffit. Et ce que vous m'avez vu faire sur le bout de la queue, c'est qu'en fait le bout de la queue est cassé, donc je dois le resculpter par-dessus. Donc en fait j'ai mis une longue barre de fer, une longue tige de fer que j'ai ensuite retordu dans le sens qu'il m'importe pour faire la sculpture. Pareil pour les gros emboîtements des ailes. J'ai fait donc 2 trous, et puis ensuite je vais y mettre deux
tiges de fer qui s'intégreront au niveau des épaules des ailes, je sais pas trop comment ça s'appelle sur les oiseaux, mais qui rentreront directement dans le corps assez profondément, hein. J'ai percé de chaque côté de plus d'1 centimètre, voire 2 centimètres. De chaque côté, donc que ça soit dans le corps ou dans l'aile. Comme ça fait vraiment des gros trucs. Là, ce que je fais, c'est j'ai vu qu'il y avait dans la connexion un petit trou, une petite bulle qui ne fait pas partie de la sculpture et que j'ai oublié de resculpter. Donc du coup, en fait, comme c'est pas la peine de sortir de la pâte sculpture pour ça, c'est vraiment une bulle dans le moulage. Vous pouvez mettre un petit coup de colle et puis avec l'accélérateur, ça vous comblera directement le trou. Alors c'est pas de la sculpture, mais c'est du rebouchage assez rapide. C'était pour le petit tips de la vidéo. Donc là, comme je vous vois, j'ai strié un petit peu le bout des barres j'ai abîmé le grip pour que ça agrippe mieux. Et puis je l'enfonce avec de la colle à l'intérieur des ailes et le fait de griffer le bout des barres fait que ça sortira moins, ça aura moins de chances de s'arracher. Même si là, avec la résine que je vais rajouter, ça ne bougera plus. Donc 2 barres pour chaque aile, et puis après il faut bien le mettre de chaque côté, à l'intérieur des emboîtements. Ça demande un petit coup pour ajuster ce genre de choses. Là je le fais visuellement, c'est-à-dire je mets en place de chaque côté devant devant les emboîtements les tiges, et puis après visuellement je note avec un petit stylo le point que je dois percer. Bien sûr, je fais varier un petit peu ma perceuse, c'est pour ça que vous me voyez bouger sur les côtés. Comme ça ajuste encore un petit peu, ça peut varier, si je suis pas tout à fait en face, ça rentrera quand même. Ça demande un petit peu d'expérience pour faire ça. Si vous voulez être encore plus efficace, vous pouvez faire des petites tiges un tout petit peu plus petites, que vous n'utiliserez pas pour le montage, mais vous les fixez pas, vous les intégrez dans les ailes, et vous mettez dessus un petit point rouge. Le mieux c'est de le faire à la peinture, c'est comme ça sèche moins vite. Vous mettez un petit coup de peinture rouge sur les deux tiges, les deux petites tiges, vous les mettez en place à l'emplacement, et comme ça vous aurez vos 2 trous parfaitement en place. Après vous enlevez ces tiges, et puis là vous remettez vos vraies tiges, et vous percez aux emplacements où il y a les points rouges. C'est une petite technique pour avoir un emboîtement un peu plus efficace si vous n'êtes pas assuré de faire le truc. Donc là, les tiges sont trop grandes, je recoupe à la taille, et puis voilà, ça s'emboîte bien à l'intérieur du truc, c'est en face des trous que je viens de percer, donc c'est parfait. Là, j'ai oublié de percer l'intérieur de l'emboîtement de la queue, donc j'ai globalement mis la tige au milieu de la queue, donc ça va, il suffit de percer au milieu. Puis ça tient bien. L'emboîtement de la queue était pas si mal que ça, même si j'ai dû resculpter un tout petit peu au niveau des écailles et à l'intérieur du creux pour que ça s'ajuste encore mieux. Là c'est pareil, c'est les petits reliefs qu'ils ont sur l'échine, là. Il y en avait un qui était cassé, donc du coup je vais remettre une tige pour resculpter l'ensemble du truc. Donc j'ai tigé toute la pièce, j'ai remis une petite tige sur la partie qui était cassée, et puis après je vais simplement soit le resculpter en plastique pour plus de rapidité, soit le resculpter en résine si je veux. Alors bien sûr, on fait de la poussière. Si vous percez ce genre de résine ou même du plastique ou même n'importe quelle production du commerce et que vous n'êtes pas dans un espace particulièrement aéré, n'hésitez pas également, même si les poussières ont l'air grosses, ça veut dire qu'il y en a également des plus petites, donc n'hésitez pas à mettre un masque en fait, parce que quand vous percez ce genre d'éléments, vous savez pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, la résine c'est pas bon pour la santé, et donc du coup si vous voyez des petites poussières sur votre plan de travail, ça veut aussi dire qu'il y en a qui ont volé dans l'atmosphère et que vous en avez certainement respiré. Donc pensez à votre santé, on fait pas du modélisme avec des matériaux qui sont écologiques. Voilà, c'est un petit peu le point noir de notre hobby. C'est sûr qu'on utilise du plastique, des colles, des époxys, des choses comme ça. Donc autant protéger sa santé. Là, je retravaille donc un bout de griffe qui était cassé en mettant une tige à la base. Et puis pour aller plus vite, j'utilise du PVC expansé. Je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez retrouver la review sur la chaîne concernant ce matériau bien pratique. Donc c'est une sorte de polystyrène extrudé, mais façon plastique, hein. C'est beaucoup plus dur que du polystyrène, mais c'est pas aussi dur que de la carte plastique que vous trouvez dans le commerce et dont tout le monde parle, et qui pourtant n'est pas un matériau extrêmement pratique pour le modélisme. Ça peut servir à certains endroits. La carte plastique, c'est le même matériau qui fait
qui composent vos cartes de crédit par exemple. Ici on est sur un PVC un tout petit peu moins dense, et du coup il peut se tailler facilement au cutter, il peut se poncer, et voilà. Donc là je fais directement un morceau de PVC tigé et collé dans la masse de la griffe. J'utilise de l'accélérateur de colle pour bien fixer tout ça. Et puis je retaille dessus et je reponce pour avoir ma forme de griffe. Je peux même retexturer la chose et tout ça. Et là je vais faire exactement pareil avec ce bout d'aile qui manquait, qui avait été brisé dans un déménagement. Donc en fait les ailes de peau de ce volant tyrannide, c'est des sortes de grosses lames sur lesquelles viennent se greffer des gros pans de cuir ou de chitin soup, je sais pas comment on dit. C'est pas vraiment, c'est des ailes de peau, hein, c'est sûr, mais c'est pas de la peau de chauve-souris ou de dragon comme on a l'habitude de voir. Et donc sur le côté, c'est vraiment des grosses lames d'os. Et là, le bout de ces lames d'os ont un peu morflé sur l'ensemble de ce kit-là. Donc pareil, une grosse tige, un peu de colle, vous enchâssez votre morceau de plastique, votre morceau de PVC expansé à l'intérieur, et puis après vous retaillez, ou alors si vous n'êtes pas assuré, vous pouvez retailler le plastique à l'avant, hein. Moi j'y vais un peu à la bourrin là, en retaillant le plastique directement sur la figurine, et si vous n'avez pas d'accélérateur, c'est un peu impossible à faire, mais donc vous pouvez faire votre petite découpe, vous pouvez par exemple, on aurait pu le resculpter aussi en milliput, mais après c'est des temps de séchage, donc c'est du temps en moins sur d'autres commandes, donc il faut savoir travailler avec les matériaux qui vont le mieux, et là pour le coup, du PVC comme ça va être parfait pour refaire ce genre de truc. Donc j'avais donc un des bouts des deux lames qui font office de membres à refaire, et puis deux morceaux sur les ailes qui étaient cassés, sans compter les petits morceaux sur les échines qui étaient un peu brisés. Donc là même principe, j'utilise un bout de PVC, de l'accélérateur, je tige le tout, je comble carrément avec la colle pour aller plus vite, et puis après je resculpte le long de ce PVC en essayant de retrouver la courbure originale de la pièce au niveau de cette lame là. J'épointe le tout finalement, j'affine, et puis après je retexture dans la masse du PVC en refaisant ces espèces de coups. Il y a des espèces de lignes qui vont sur les lames d'os, qui sont un peu de la texture dans la masse, plus des coups qui sont plus ou moins mis à droite à gauche sur ces lames-là, et qui, j'imagine, représentent un peu des dommages de bataille, comme si le truc s'était battu. Après, si on parle d'historique, ça, vous pouvez me dire en commentaire, mais techniquement, les tyrannides, ils se battent pas beaucoup, hein, parce que, en fait, ils arrivent, ils ingèrent des planètes, mais c'est surtout qu'en fait, c'est des organismes qui sont constamment, réingérés, et qui renaissent à chaque bataille. Donc du coup, à part si le truc il vole pendant des semaines, parce que la bataille dure longtemps, il n'a pas lieu d'être abîmé finalement. On pourrait imaginer que le truc vient de sortir et vient d'éclore, et puis qui sort du ciel par une espèce de grosse vrille, et en fait les organismes tyrannides sont souvent neufs, si on va par là. Après, fleufiquement, on trouve des trucs qui sont apparus sur différents champs de bataille, et qui gardent des dommages. Par exemple, je pense l'espèce de grand borgne là, qui était un carnifex un peu particulier, et lui il avait eu un espèce de dommage, et bizarrement on le retrouvait sur d'autres planètes, alors que normalement c'est des organismes qui meurent en fait, ils vont dans des fosses de digestion, et leur esprit, leur capacité sont réingérés par l'esprit de la ruche pour tout le temps être remodifiés et renaître sous une nouvelle forme. Donc pourquoi le grand borgne aurait été sur plusieurs champs de bataille alors que normalement il était de lui-même disparu, je sais pas, enfin c'est un peu différent. Donc voilà, on vous dira que ce volant est dans le ciel depuis plusieurs jours, c'est pour ça qu'il a des coups, il a même des impacts de tir sur le long de l'échine. On voit des plaques de chitine qui ont comme des petits cratères, comme si c'était pris des impacts. En même temps, on est sur le champ de bataille du 41e millénaire, donc on peut pas laisser les organismes tout beaux tout propres, parce que sinon ça ferait un peu trop fun comme champ de bataille. Donc là, c'est un des petits morceaux qui avait souffert. Donc c'est pareil, je mets un petit coup de plastique, un petit coup d'accélérateur et de colle, et puis je ponce par-dessus directement, la forme a l'air faite. Emballé, c'est pesé. Là par contre, pour la fin de la queue, je vais devoir resculpter certainement avec de la résine verte, parce que j'ai besoin de refaire de la sculpture. Là, ce que je vais faire maintenant que les emboîtements des ailes sont faits et que tout s'ajuste nickel, je reperce sur les côtés aux emplacements
ces sortes de bras. En fait, il a pas de membres. Il n'est pas censé se poser. Il est juste censé survoler le champ de bataille avec des gargouilles accrochées sur son bide pour les aider à voler parce que les gargouilles n'ont pas trop d'endurance. Et du coup, il balance des gargouilles sur le champ de bataille en plus éventuellement d'attaquer lui-même. Mais clairement, il peut pas se poser en fait, parce que s'il pouvait se poser, c'est le genre de bête qui pourrait pas redécoller. C'est trop lourd et le battement des ailes serait trop lent. Et donc du coup, en fait, il a pas de membres, il se jette de l'espace pour aller sur la planète, parce que les seules lames qu'il a, c'est pour passer, j'imagine, en rase-motte et puis faucher des trucs. Le reste, il a pas du tout de pattes pour s'élancer, et il a pas du tout de bras pour saisir des choses. Il a que ces deux espèces de grosses lames qui sont sur les côtés comme ça. Et donc ces deux grosses lames, je trouvais qu'elles étaient trop proches du corps dans la conception, mais comme dans le moulage d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au moulage, je pense que la personne mon client qui a reçu ces éléments-là, ça a été un peu trop poncé au niveau des épaules. Et il est tout à fait pas exclu que ce kit ne soit pas un Forge World, hein, ça j'en suis conscient. C'est possible que ce soit un chinois, je sais pas reconnaître la résine au niveau de ça, parce que la résine est trop vieille, elle a jauni, donc du coup ça pourrait très bien être une Forge World. Mais auquel cas les ailes sont très très proches, les bras sont collés au corps, ce qui fait qu'en fait les lames remontent un peu trop, ça aurait gêné au niveau des ailes ou même de la queue. Donc je choisis ici de décaler un petit peu la sculpture, c'est pour ça que je remets des petits morceaux de PVC pour en même temps améliorer la force de collage, mais également décaler la sculpture, les bras du corps, on va les appeler bras, hein, même si c'est pas vraiment des bras. Et ainsi, je vais pouvoir resculpter une sorte d'épaule un petit peu plus massive, et donc décaler l'implantation de ces membres. De base, je voulais le faire de toute façon parce que je trouvais que l'implantation des bras était un peu trop proche du corps. Donc là, ce que je fais, c'est je me fais un petit mélange de résine et de Magic Sculpt, mon petit mélange préféré là. Donc on va dire Aves Putty et Green Stuff classique. Voilà, c'est ce qui est dans les boîtes, mais c'est plus ce qu'il y a sur les étiquettes. Je mélange les deux pâtes de résine époxy ensemble, et puis je vais resculpter rapidement une petite épaule à ce Aridan, afin que l'assemblage et l'ajustement de ces deux membres soient corrects. Donc petit mélange habituel, après j'y vais par petites touches. L'idée c'est vraiment... Bon, c'est du tyrannide, franchement, honnêtement, c'est pas excessivement dur à sculpter. Il faut penser à faire de la texture dans la peau, à faire ces espèces de petites ouvertures où vous voyez à l'intérieur des stries un petit peu à la Giger, comme dans Alien. Et puis après, c'est des espèces de sacs à sport, des veines, des pics de l'os de la chitine. C'est pas non plus inabordable. Disons qu'en fait c'est un peu comme du Nurgle. Si vous l'idéal ce serait de commencer à sculpter par du Nurgle parce que ça vous pardonne énormément de choses. Ensuite derrière vous continuez avec du tyrannide et puis si vous êtes bon vous continuez sur des choses un peu plus dures ensuite. Mais en tout cas le Nurgle comme le tyrannide pour commencer, je pense que c'est assez sympa à faire. Donc là, j'essaie d'être assez précis pour être un peu lisse. Je pose mes masses, je les tire et puis je les lisse. Et là derrière, vous voyez, je commence déjà à distinguer un petit peu des sortes de masses musculaires. Et puis là, je fais une espèce d'ouverture avec, il y aura donc des petites stries à l'intérieur. Donc c'est deux coups dans la masse de la résine, un petit peu comme si vous dessinez un œil. Et puis après, vous essayez de strier ça façon Giger. Fin ou non, ici on est sur une sculpture qui est assez grosse, hein, donc c'est assez facile de refaire ça. Exactement pareil pour l'autre côté. Il fait très chaud là où je sculpte, donc c'est à la fois pratique et à la fois pas pratique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire énormément de résine, parce que là où une résine va sécher en gros, vous pouvez plus travailler au bout de 25 minutes et elle sera complètement sèche au bout de 45 minutes, 1 heure, là ça sèche encore plus vite avec les temps qu'il fait. On est l'été, donc c'est pas forcément évident, mais dans un sens ça permet d'être plus rentable, parce que plus ça sèche vite, plus vous pouvez faire de sculpture. Donc là, je lisse grossièrement avec le doigt, je pousse ma pâte à l'intérieur, et puis je refais des détails quand la pâte n'est pas sèche, c'est-à-dire que je vais faire comme une sorte d'aisselle, c'est-à-dire un creux un peu plus prononcé sur certains endroits, quelques petits coups à l'intérieur de la masse de la pâte, et puis le fameux pattern avec
cette espèce comme des ouvertures avec des tendons à l'intérieur en fait. On sait pas trop ce que c'est, comme des évents, comme du muscle mis à nu en fait. On est sur des muscles qui sont un peu plus noueux qu'un humain normal, hein. On est plus sur de la chitine et puis des éléments qui poussent presque végétal sur le tyrannide que sur de la chair et du sang. Donc là, comme je vous disais sur la queue, j'utilise la fin de la patte pour faire le recouvrement de la structure en métal. Et j'ai un petit peu de travail de sculpture à faire là, par contre, c'est pas du gros modelage ou du rebouchage simple. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse au moins 2 écailles parce que j'ai coupé la queue un peu plus que ce qu'elle était cassée pour pouvoir retravailler mon emboîtement et faire une zone de connexion pour la tige en métal qui soit plus efficace. Donc j'ai au moins deux écailles à resculpter sur le dos de cette queue. Et puis après, je lisse le dessous de la queue au maximum pour rattraper la sculpture originale. Et sur le côté, je vais avoir des petites ouvertures comme des petits points qui sont sur le côté de la sculpture. Et le reste de la queue, je vais le laisser comme ça, c'est-à-dire une queue fuselée en pointe. Et là, comme la résine a la capacité de se reponcer après avec mon mélange spécial, je vais laisser sécher et je vais reponcer la queue ensuite. Donc là, c'est le petit ensemble de points que je fais sur le côté. Voilà pour la queue. Et pour cette fin de vidéo, je vous montre également comment j'ai percé le corps pour mettre ma barre en PMMA. Donc les barres de PMMA transparentes, comme ça, vous pouvez en trouver dans tous les gros magasins de bricolage, plus grande surface de bricolage. Ça correspond à des barres qui vous servent à ouvrir vos rideaux avec souvent un petit crochet au bout. Et donc vous pouvez trouver ce genre de choses, c'est soit du PMMA, soit du plexi. Et c'est ce qui se rapprochera plus d'une tige transparente du commerce pour les kits de figurines, et qui pour les grosses créatures, même si on n'aime pas trop les tiges en plastique, moi perso j'aime pas du tout les tiges transparentes, mais là pour ce genre de grosses créatures, on n'a pas trop le choix que de mettre ça. Sinon après il faudrait mettre par exemple un décor en forme d'arbre qui soutiendrait par une de ses branches fichées je sais où le tyrannide, mais bon, ça resterait un peu grossier en fait. Sur certaines petites figurines, moi je préfère faire un décor caché pour mettre la figurine en hauteur, par exemple un réacteur dorsal Space Marine ou ce genre de truc. Sur les grosses figurines, ça va avoir tendance à figer un peu trop la figurine parce que forcément vous avez un décor qui se travaille avec elle et c'est un peu moins beau. Donc là, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, mais la barre en PMMA transparence s'impose. Alors voilà pour cette fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu sur cette deuxième partie, et donc on se retrouvera avec une troisième partie sur vraiment le montage et l'assemblage final de ce petit tyrannide avec les corrections en résine qui iront bien. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à commenter sur la vidéo parce que les commentaires nous permettent d'avoir des retours sur notre travail et surtout de communiquer avec vous. J'ai également depuis peu une chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch et à vous y abonner, parce que je ferai là-bas certainement plus les lives pendant lesquels je travaille sur des commandes ou des projets personnels, plus que sur la chaîne YouTube qui sera réservée aux lives pour les événements et aux tutos fixes. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures au Baïstique.